Content de voir chacun d'entre vous ce soir. J'espère que votre journée s'est passée dans de bonnes conditions. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a une fois de plus réunis en tant que ses enfants dans sa maison pour se révéler à nous. Amen. Ok. Ce jour est spécial parce que nous allons commencer encore un nouveau thème ce soir. Nous venons justement de terminer avec le thème être agréable à Dieu. Ah oui, plaire à Dieu, être agréable à Dieu. Plaire à Dieu, amen. Ok, qui était très spécial, qui s'est réjoui de ce thème. Amen. C'était un très beau thème. Et ça nous a révélé des choses très profondes. Parce que notre vie consiste à plaire à Dieu. Si tu ne vis pas pour plaire à Dieu, tu vis dans la perdition. Parce que nous avons été créés pour son bon plaisir. Vous savez, le mot perdition, c'est un mot très vaste et il n'y a pas éternel ne comprend pas ce mot. La plupart des éternels ne comprennent pas ce mot. Et si tu dis à ces personnes qui sont perdues, on va que tu les insultes seulement. Ils vont prendre ça pour quelque chose de personnel, alors que c'est une réalité. Si tu ne vis pas pour plaire à Dieu, tu es perdu. Pourquoi? Parce que tu es en train d'accomplir une raison contraire à ta raison d'exister. Tu n'es pas en train d'accomplir ce pourquoi tu as été créé, donc tu es perdu. Tu vis dans l'égarement, tu mènes une identité erronée, tu mènes une vie erronée. Amen. C'est pourquoi plaire à Dieu est très profond. Hein? Plaire à Dieu est au-delà de simplement fuir le péché. Vous savez, même fuir le péché est trop profond. À un niveau par niveau. Parce que c'est encore au niveau de voler, d'escroquer, de mentir, forniquer, tu es encore loin derrière. Parce qu'il y a des choses plus, je vais dire comment, plus difficiles à faire que cela. Cela, ce sont les éliminaires. Parce qu'il y a des gens qui vont me battre tout ça, mais ils n'ont qu'une longue marche à faire. Dis que tu vis ce que Dieu veut. C'est au-delà de tout ça. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Vous voyez, c'est pourquoi est-ce que je touche souvent ce qu'on appelle la sincérité. Parce que la sincérité surpasse toutes ces choses-là. Un gars peut ne pas voler, peut ne pas mentir, il peut ne pas forniquer, mais il n'est pas sincère. Parce que sincérité parle d'être authentique, d'être vrai. Ça veut dire que là, maintenant, tu as déjà un motif de conscience. Donc, tu veilles même sur tes pensées. Tu n'es pas seulement au niveau de l'extérieur. Tu veilles sur chaque point, chaque virgule de ta vie. Amen. Donc, plaire à Dieu, c'est... Bon, on est dans un nouveau thème. Et le nouveau thème de ce soir, c'est le Saint-Esprit et toi. Amen. C'est simple, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit et toi. Tu sais, l'une des choses qui prouve que tu es au bon endroit, c'est quand on n'est pas là pour impressionner les personnes. On ne cherche pas les thèmes impressionnants. Ça veut dire des gens qui veulent seulement pour impressionner. Quand tu entends seulement le thème, l'histoire c'est là. Un thème simple, plaire à Dieu, marcher avec Dieu. Marcher dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est ça. Parce qu'on n'est pas là pour impressionner, mais on est là pour véritablement conduire les personnes dans la pensée de Dieu. Amen. Ma voix est devenue trop rocailleuse, trop de prières. Je voulais me chanter, mais sans dire que ce chant ne va pas tenir. Mais je ne chante pas. Amen. Le Saint-Esprit et toi. Regardez, nous sommes dans notre année de marcher selon le Saint-Esprit.
Maintenant, comment vas-tu marcher selon le Saint-Esprit sans connaître le Saint-Esprit? Vous voyez que Dieu nous conduit de façon progressive et successive. C'est pourquoi il est important pour nous de connaître, de comprendre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce thème. Le Saint-Esprit, tu dois comprendre quelle est ta relation avec le Saint-Esprit. Quelle est sa place dans ta vie. Tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas marcher selon le Saint-Esprit. Parce que quand tu vois dans le grec, d'après le grec, cette phrase, en anglais, on dit walk in the spirit. Marcher selon son esprit. Qu'est-ce que Paul veut révéler? Paul veut révéler le fait qu'on est supposé marcher selon et avec le Saint-Esprit. Tu dois marcher selon le Saint-Esprit et tu dois marcher avec le Saint-Esprit. C'est vrai, mais quelle est la différence? Regardez, simple illustration. Je peux voir ta façon de vivre. Ça m'intéresse. Tu vois, je commence à dire que bon, je vais aussi marcher aussi comme ma pasteur. Ça de faire question de marcher selon elle, selon sa façon de faire, selon sa façon de parler. Elle parle souvent, je marche, mais je n'ai pas de relation avec elle. On n'a pas de relation. Tu vois là où il va venir. Donc, tu peux me marcher selon le Saint-Esprit. Tu n'as pas de relation, mais je peux avec lui. Ça veut dire que tu es seulement, bon, tu as dit que ça n'est pas bon, ça n'est pas bon, ça n'est pas bon, ça là bon. Je fais mes efforts, j'évite, il faut moins que je marche selon ce que la parole de Dieu dit. Mais tu n'as pas de relation avec lui, tu ne marches pas avec le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de gens qui font leur effort de faire ce qui est bien, mais ils ne peuvent pas marcher dans la plénitude parce qu'ils ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Et donc, on fait comprendre que marcher avec Dieu n'est pas simplement une chose mentale. Parce qu'il y a une personne, il y a une jeune fille à qui la mère a l'habitude de prêcher l'évangile. Et elle dit qu'elle est témoin de Jéhovah. Je crois que c'est mieux parce qu'elle n'aime pas témoin de Jéhovah. C'est le vrai témoin de Jéhovah, on les connaît. Il peut être chez le témoin de Jéhovah. Michel. Ok. Voilà, donc, c'est pourquoi elle dit qu'elle est témoin parce qu'elle n'est pas vraiment vraie. Les vrais témoins sont sérieux dans leur témoignage. Oui, bon. Donc la mère parle avec elle constamment et elle est intéressée, mais elle ne veut pas venir à l'église. Et elle dit à la mère que ce qui l'intéresse, elle vraiment, c'est le mariage. Donc que le jour qu'on parle de mariage, que la mère l'invite parce que vraiment, elle est fiancée et vraiment, elle veut. Parce qu'en fait, des conseils que la mère lui donnait, s'est rendu compte que quand tu es marié ou quand tu es fiancé, il y a une façon de se comporter avec ton mari. Tu vois? Donc elle a compris que wow, elle a beaucoup de conseils. Donc ça veut dire que sûrement qu'à l'église, elle reçoit beaucoup de conseils. Elle dit que bon, quand on parle de mariage, tu m'invites, il faut qu'elle vienne parce qu'elle veut connaître, parce qu'elle veut aussi être une bonne femme. Je disais à la mère l'autre jour que il y a une chose que les personnes oublient. C'est que ce n'est pas simplement le fait de recevoir l'information pour appliquer. Tu peux assister à toutes les conférences de mariage. On te dit toutes les belles choses de mariage, mais tu n'arrives pas à les pratiquer. Parce que marcher avec Dieu n'est pas une connaissance mentale. Faire la volonté de Dieu n'est pas simplement une connaissance mentale. Mais il y a l'aide du Saint-Esprit qui te rend capable de faire ce qui est bien. C'est pourquoi Paul nous dit que c'est lui qui met en nous ou qui crée en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire qu'il met la volonté et il donne aussi la capacité d'accomplir cette volonté. Donc les gens qui pensent que ce n'est qu'une connaissance mentale, comme beaucoup le pensent, et comme beaucoup souvent se disent que moi, il marche comme Dieu, c'est bien fait de partir à l'église, moi, il marche comme Dieu veut, il fait la volonté de Dieu. C'est à la maison, il prie. Ce n'est pas une connaissance mentale. Et ce n'est pas simplement une décision personnelle.
Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc c'est l'esprit qui nous rend capables de faire ce qui est droit, qui nous rend capables de faire ce qui est juste et qui nous conduit dans toute la vérité. C'est pourquoi il est important de comprendre, de connaître le Saint-Esprit afin de pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, la révélation de l'évangile ou encore l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas comme l'enseignement séculier. Ça veut dire un professeur qui vient seulement enseigner des cours aux élèves, il avait seulement retenu. Non. Ça là, c'est la vie. Ce que tu apprends là, tu dois la pratiquer. Tu peux aller en classe comme on fait dans nos écoles, on donne les cours, tu recopies, tu retiens. Après, on donne l'exercice, tu composes et tu passes. Très bien. Mais ce n'est pas ça, l'enseignement de la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle, même lorsque parfois on veut mettre l'écrit, les compositions écrites, comme il fait souvent, tellement là où il fait souvent les examens, quelqu'un pourrait même passer les mêmes qu'il fait avec 18. Mais dans la pratique, l'autre qui n'a même pas eu 6 le dépasse. C'est pourquoi est-ce que les choses spirituelles ne jugent pas de cette façon. Parce que quelqu'un pourrait écouter ce qu'il dit, il écrit ou elle écrit, après la personne retient, il part réviser ses notes, il retient, il vient composer, il écrit, mais à l'heure de vivre la chose, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. À l'heure de pratiquer la chose, ce n'est plus ça. Donc, pour effectivement vivre selon l'esprit, il faudrait marcher avec l'esprit. Marcher avec l'esprit. C'est pourquoi il faut comprendre quelle est la place du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Et je vous assure, nous vivons dans une période, nous vivons dans l'ère de l'esprit. Mais la plupart du temps, nous parlons le moins de l'esprit. Et nous connaissons le moins le Saint-Esprit. En fait, toutes les activités qui sont coordonnées en ce temps-ci sont coordonnées par le Saint-Esprit. Les choses qui sont faites en nous sont faites par le Saint-Esprit. La puissance qui prend effet en nous l'est par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est comme le centre et le nœud de la vie avec Dieu. Mais nous connaissons peu le Saint-Esprit. Nous ne sommes même pas au courant du Saint-Esprit. C'est vrai, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la Trinité fonctionne de façon égoïste. Du genre, chacun veut se faire voir. Et c'est pourquoi est-ce qu'on est toujours conseillé de regarder à l'exemple de la Trinité. Parce qu'il y a l'humilité dans la Trinité. C'est pourquoi Jésus-Christ dit quoi? Il ne parlera pas de lui. Il ne parlera pas de lui. Donc, ils ne sont pas des personnes qui veulent toujours se faire voir, non. Chacun fait son devoir. Chacun accomplit son rôle sans chercher à se faire voir. Sans chercher à recevoir la gloire. Quand tu donnes gloire au Père, le Fils se sent honoré. Le Saint-Esprit se sent honoré. Quand tu donnes gloire au Fils, le Père se sent honoré. Ce n'est pas que non, les gens c'est comme ça, là, ils parlent seulement qu'au Père. Donc moi, alors, il ne fait rien. Ah, vraiment, je vois. Donc moi, ce n'est pas important. Non, ils ne fonctionnent pas comme ça. C'est pourquoi ils sont vraiment un. C'est 3 personnes, mais ils sont un. Et c'est ce genre d'union ou d'unité qu'ils veulent nous apprendre. C'est pourquoi Jésus-Christ, en partant, a fait cette prière. Père, ma prière, c'est qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Mais j'ai, même comme ce sera exagéré, envie de dire que cette prière était comme un échec dans le corps de Christ.
Parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui est essentiel. Ce sont les dernières prières de Christ. Ça veut dire que ce sont les choses qu'avant de partir, ça le tenait le plus à cœur, mais qu'on n'a pas compris. Ma prière, c'est qu'il soit un. On vit dans un temps là où chacun veut se faire voir. Chacun veut se faire voir. Donc le Saint-Esprit accomplit beaucoup, mais il n'est pas offensé qu'on ne parle pas de lui. Il n'est pas offensé qu'on n'est pas au courant de lui. Alors qu'il accomplit beaucoup. Mais cela n'est même pas parfois reconnu. Cela n'est parfois même pas remarqué. Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la déité. Pas troisième personne parce qu'il est inférieur. Non. Il n'est pas inférieur aux autres. C'est dans la description de leur rôle, dans la description de leur fonction. Amen. Il n'est pas moindre. C'est simplement la description de leur fonction, comme par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est la description de leur personne. Amen. Certains théologiens ont établi leurs fonctions de cette façon. On dit que dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup plus Dieu en action. Après ça, on a cette période qui est comme cette période transitoire entre l'Ancien et le Nouveau. On a Jésus qui entre en action pleinement. Et cette ère, après l'élévation de Christ, c'est le Saint-Esprit qui est pleinement en action. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est pleinement en action. Et tout se passe selon le plan de Dieu. Tout se passe selon un plan bien arrangé, bien préparé. Et j'aimerais vous dire que même maintenant, celui qui réside en vous, c'est le Saint-Esprit. Dieu le Père et Dieu le Fils se dit résident en vous, en la personne du Saint-Esprit. Donc c'est dans leur union indissociable qu'on peut se dire, Dieu vit en moi, Jésus vit en moi. Mais s'il faut aller de façon littéraire ou littérale, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est vrai que maintenant, dans leur union, c'est quand Dieu vit en moi, ça passe. Jésus vit en moi, ça passe. Saint-Esprit vit en moi, ça passe. Pourquoi? Parce qu'ils sont indissociables. Tu dis Dieu a fait, ça passe. Tu dis Jésus a fait, ça passe. Saint-Esprit a fait, ça passe. Pourquoi? Parce que ils vivent dans une interpénétration qui est appelée l'union périchorétique, dans laquelle le Père est en le Fils est en le Père, le Saint-Esprit est en le Fils est en le Saint-Esprit est en le Père est en le Saint-Esprit.
ce qu'on appelle l'union périchorétique, l'union des trois êtres de la déité. Amen. C'est pourquoi il est important de comprendre que l'union de la Trinité est une union mystique. Parce que comme il dit, Dieu le Père, c'est une personne, Dieu le Fils, c'est une personne, Dieu le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais ces trois personnes forment un seul Dieu et non trois dieux. Sois attentif parce que l'enseignement de Dieu est très compliqué. Ou c'est un peu compliqué. Ne dites pas dans Dieu, il ne sait pas comprendre. Ça passe. Dieu le Père est Dieu, Dieu le Fils est Dieu, Dieu le Saint-Esprit est Dieu. C'est trois personnes. Ce n'est pas une personne, c'est trois personnes, mais c'est un seul Dieu. Ce n'est pas trois dieux. C'est un seul Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu parle, il parle toujours au pluriel. Faisons. Il n'agit jamais un seul, ils agissent ensemble. Faisons. Faisons-le à notre image. Ils agissent ensemble. Et comme il dit, ils ne discutent pas leur place, ils ne discutent pas de position, ils ne discutent pas l'honneur, ils ne discutent pas la gloire. Ils considèrent que si tu as honoré un, tu as honoré l'autre. C'est une union terrible, frère. Une union terrible. Amen. Donc, si on arrive à ce niveau en tant que corps de Christ, où si une personne dans le corps de Christ est honorée, on se sent tous honorés. Si une personne est glorifiée, on se sent tous glorifiés. Si parmi les églises, une église est honorée, on se sent tous honorés parce qu'on est quoi? Nous sommes tous l'église. Ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Ça fait qu'on est en train de marcher à l'exemple de la Trinité. Alors que dans la conception divine, nous étions supposés marcher à l'exemple de la Trinité. Amen. Donc le Saint-Esprit est Dieu entièrement, pleinement Dieu. Et il est, comme on dit en anglais, the custodian of the power of God. Donc il est celui-là qui possède, qui emmagasine en sa personne la puissance de Dieu, la présence de Dieu, les énergies de Dieu et la vie de Dieu en sa seule personne. C'est lui qui accomplit tout ce qu'il faut être accompli par la Trinité. C'est lui qui est en action, qui est en mouvement, qui est en train d'accomplir les choses de partout. C'est lui qui est en train d'agir et se manifester en chacun de nous. Même Jésus, dans son ministère terrestre, a agi par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Quand Jean témoignait, il dit que je ne l'ai pas connu, mais celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui je verrai le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe, c'est lui qui est le Messie. Donc même si Jésus, c'est l'Esprit descendu. Pourquoi? Parce que même pour agir, il devrait agir par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc la présence de l'Esprit est capitale et indéniable. C'est pourquoi dans Jean 16, verset 7, qui est notre texte de base, regardez ce que Jésus nous dit.
Jean chapitre 7, 16, à partir du verset 7. Merci Jésus. À partir du verset 7. On va lire jusqu'au verset 15. Est-ce qu'on peut envoyer le français en haut? Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Reviens pour verset 6, pour qu'on voie le contexte. Reviens un peu dans 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande, où vas-tu? 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Ici, le Seigneur Jésus était en train de parler à ses disciples et les annoncer son départ, les annoncer sa mort. Et ayant marché avec Jésus, ayant dépendu de lui pendant plusieurs moments, pendant des années, parce qu'il était un père pour eux, il était un soutien pour eux, il était un guide pour eux, pour les montrer la voie, pour les diriger, pour intervenir dans les situations, guérir les malades, chasser les démons. C'est lui qui faisait. Donc, les gars se disaient, mais il part, on va faire comment? On va faire comment sans lui? Nous, on n'arrive même pas à chasser les démons. Il se rappelle seulement de l'enfant lunatique. En plus, ils ont tout fait, rien. Ils disent, bon, on va faire comment quand le gars s'y part comme ça? Et la tristesse a envahi leur cœur. Parce qu'ils se disaient, mais Jésus, tu parles, nous on fait comment? Tu es notre tour. Avec ton don, nous sans problème. Même quand on a le bateau, même quand il y a la tempête, nous on est tranquille. Tu nous as prouvé qu'avec toi on est en sécurité. Quand toi tu parles, nous on fait comment? Shabala Hazagada. Donc c'est pourquoi est-ce que la tristesse a rempli leur cœur. Mais il leur dit, dans 7, que c'est à votre avantage que je parte. Et ça c'est une parole très choquante et très surprenante. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que d'avoir Jésus avec nous? Ils se sont demandé. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que de t'avoir avec nous? Puisqu'avec toi, on a la sécurité, avec toi, on a la protection, avec toi, on a la provision. Quand on a faim, même tu multiplies le pain. On est tranquille. On ne panique pas. Partout, on connaît que tu as toute la solution. Rien n'était impossible. Comment nous on va avec toi? Et tu vas jusqu'à dire que c'est avantageux pour nous que tu partes, mais tu parles de quoi? C'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux que de t'avoir avec nous physiquement? Les gars se posaient des questions entre eux, mais l'histoire, c'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? Mais il leur dit, c'est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et les gars se posent la question, mais c'est qui encore ce consolateur? De quoi est-ce qu'il parle encore? Parce que pour eux, ils savaient que la condition d'avoir Jésus à leur côté, c'est la meilleure condition qui puisse exister. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, parfois, nous sommes dans nos situations où on se dit que vraiment, là où je suis là, c'est la meilleure condition de ma vie. Vous voyez, c'est comme ça que beaucoup pensent là dehors. Ils sont sûrs que la vie qu'ils mènent là, c'est la meilleure condition de vie qu'ils puissent avoir. C'est vrai que tu parles de Jésus, à ceux-ci nous racontent quoi encore. Il y a quoi de mieux que la vie que nous mènons là? Ça nous raconte quoi? Marche avec Dieu. Parce que pour eux, ils savent que la vie qui se trouve là, c'est la meilleure. Donc, généralement, c'est comme ça que ça se passe dans la tête de l'homme. Il se dit toujours que vraiment, là où je suis là, vraiment, non, c'est mieux. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux.
Mais Jésus leur dit que c'est bon pour vous que je parte. La version Macaire a dit que toutefois, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le conseiller ne se manifestera point à vous. Et si je me retire, j'introduirai sa présence en vous. Si je me retire, j'introduirai sa présence en vous. La version Bible en français courant dit: cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Ici, il décrit le Saint-Esprit comme étant notre aide. Et quand tu lis ce passage à partir de la version amplifiée, est-ce qu'on a la version amplifiée là-bas? Ok, reste que la version amplifiée dit: however, I'm telling you. Ok, je traduis ça en français directement. Cependant, je ne vous dis rien d'autre que la vérité. Quand je vous dis que cela est plus profitable, ça veut dire que cela est bon, cela est expédient, cela est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, le consolateur, qui veut dire encore le conseiller, l'aide, l'avocat, l'intercesseur, le fortificateur et le soutien, ne viendra pas à vous. Ça veut dire qu'il ne viendra pas dans une relation proche, une close fellowship, en fait, ou encore une communion proche. Mais si je m'en vais, je l'enverrai à vous, afin que vous soyez avec lui dans une communion proche. Amen. Vous voyez maintenant un peu la place et le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, il vient afin de jouer ce rôle de consolateur, de conseiller, d'aide, avocat, intercesseur, fortifieur, soutien. Mais la plupart du temps, nous n'avons pas connu le Saint-Esprit ainsi. Ce qui fait que nous ne nous tournons pas de fois vers lui pour le rôle qu'il est supposé jouer dans nos vies. Parce que nous ne sommes pas au courant du rôle qu'il a à jouer dans nos vies. Amen. Donc le Saint-Esprit peut jouer ce rôle de conseiller dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il parle. Il nous édifie, il nous éduque, il nous révèle des choses. Dans des situations, tu peux demander son aide et tes conseils. C'est pourquoi il leur a dit qu'il est plus avantageux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, je l'ai expliqué ici, là, dans son ministère terrestre, il fallait absolument être proche de lui. Il fallait absolument être avec lui pour bénéficier de ses services. Alors que le Saint-Esprit habite en chacun d'entre nous et nous pouvons individuellement et personnellement bénéficier de ses services. Ça veut dire qu'au temps de Jésus, si tu n'étais pas près de lui, n'importe quoi pouvait t'arriver. Parce qu'imaginez qu'un jour, par erreur, Pierre se retrouvait dans une barque où Jésus-Christ n'était pas là. La tempête avait commencé. Bien que Jésus était vivant, mais vu qu'il n'était pas dans la barque de Pierre, Pierre devait se mourir. Tu vois, donc il fallait absolument être proche de lui. Il fallait absolument être avec lui. Alors qu'en notre temps, même si chacun d'entre nous prend des barques différentes, le Saint-Esprit est avec nous. Si seulement tu communies avec lui, tu verras son intervention personnellement dans ta barque. Vous voyez la différence? Voilà pourquoi il dit que maintenant, c'est plus avantageux pour vous. Parce qu'en leur temps, il fallait être pied, ton pied, mon pied avec Jésus-Christ. Bénéficier. C'est-à-dire que si par erreur, tu es parti aux toilettes et là-bas, un serpent surgit, le temps de crier Jésus, Jésus.
Seigneur. Alors qu'avec le Saint-Esprit en toi, pas besoin d'appeler. Directement, quand tu es dans la communion avec lui, tu vois son intervention. C'est pourquoi il a dit que voilà les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Pourquoi? Ils ont en eux le Saint-Esprit. Il dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils saisiront les serpents et il ne leur fera aucun mal. Pourquoi? Le Saint-Esprit en eux. Donc, même si chacun de nous se retrouve dans la brousse et que le serpent, nous sommes combien ici là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et que 9 serpents surgissent et attaquent chacun de son côté, le Saint-Esprit va intervenir dans les 7 endroits simultanément. Alors que Jésus ne devait pas agir comme ça dans le ministère terrestre. Vous voyez quoi? Il est plus avantageux, vous voyez comment il plate. Mais en ce moment, les gars peuvent comprendre que celui-ci, il y a quoi de mieux qu'avoir Jésus à côté de nous? Il ne faut pas comprendre. Shibalagaya balagada. Il dit dans Romains 8, verset 11, que si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, il dit celui qui a resté Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par quoi? Par son esprit qui habite en vous. Donc Dieu opère par quoi? Par son esprit qui habite en vous. Amen. Donc ça veut que même si nous sommes maintenant dans cet anniversaire, comme maintenant le poison est la mode là, et comme le poison dans les 9 anniversaires, chacun d'entre nous mange le poison là, le Saint-Esprit individuellement en chacun d'entre nous va considérer le poison. Alors qu'au temps de Jésus, ce n'est que celui qui sera dans la même fête que Jésus qui sera sauvé. Sabri kapali kaha. On vit une ère de puissance, une ère du Saint-Esprit, une ère de spiritualité. C'est l'ère du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Yes. Yes. De dire que c'est l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui-là même qui a resté Christ d'entre les morts rendra la vie. Il dit qu'il va infuser vos corps mortels de la vie. Pourquoi? Il est le détenteur de la vie. Il est le détenteur de la puissance. Donc là où il faut relâcher, relâche la puissance. Vous dites quoi? Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Donc nous vivons dans un ère plus avantageux. Nous vivons dans un ère plus avantageux. Mais maintenant, c'est quand tu observes ce que nous on vit et tu observes ce qu'ils ont vécu avec Jésus, tu as l'impression qu'on n'est pas plus avantageux. Et je vous dis pourquoi bientôt. Tu as l'impression. Parce qu'on voit les gars mourir tous les jours de maladie. On voit les gars mourir tous les jours d'empoisonnement. Alors qu'au temps de Jésus-Christ, il devait courir, mais Jésus devait les guérir. Justement, on a l'impression que ce n'est pas plus avantageux. On voit des gens mourir de beaucoup de choses. Alors que Jésus-Christ a dit que ça devait être plus avantageux, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au temps de Jésus, la fille de Jolie devait être malade, il devait courir vers lui. Oh maître, ma fille est malade, il va dire, va, ta fille est guérie. Oh, Dieu, les gens sont malades, ils meurent. Alors que Jésus a dit que ça devait être plus avantageux. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Au temps de Jésus, il fallait seulement dire comme Bartimée, Seigneur, aie pitié de moi. Et il va te dire, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Je veux voir. Mais en ce temps-ci, frère, tu vas parler à qui? Et voilà, on a l'impression que ça va plus avantageux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de spécifique qui pourrait nous permettre de bénéficier de cette terre. C'est quoi? To be in close fellowship with you.
Ça veut dire que pour que nous puissions bénéficier de l'avantage de cette terre, il faudrait que nous apprenions à être dans une communion très proche avec le Saint-Esprit. Voici maintenant là où il y a le problème. C'est que nous sommes dans une condition très avantageuse comparée à celle de Jésus. Mais nous n'arrivons pas à bénéficier les moindres de ce que ceux de Jésus bénéficiaient. Pourquoi? Parce que dans cette terre, la nécessité est que tu sois dans une communion très proche avec le Saint-Esprit. Que tu sois dans une intimité avec le Saint-Esprit. C'est là où on a des problèmes. Parce qu'au temps de Jésus, Bartimée pouvait n'avoir jamais rencontré Jésus, mais le premier jour, il l'a rencontré, mais elle serait pitié de moi. Mais avec le Saint-Esprit, tu dois apprendre à demeurer dans l'intimité avec lui pour pouvoir facilement bénéficier de ces opérations. Tu vois? Sinon, tu seras obligé maintenant de faire ce que beaucoup de gens font. Partir vers ceux-là qui ont bâti une communion très proche avec le Saint-Esprit pour bénéficier maintenant de leur relation avec le Saint-Esprit. Alors que dans la pensée de Jésus, quand il dit que c'est plus avantageux, c'était quoi? C'était que chacun d'entre nous devait bénéficier personnellement et individuellement des bénéfices du Saint-Esprit. Oh my God. C'est comment? C'est très dur. Waouh, 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 waouh. Vous comprenez maintenant pourquoi cette musique dit que je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, les problèmes domineront sur moi. La maladie dominera sur moi. Satan dominera sur moi. Pourquoi? Parce que si je ne prie pas, je ne vais pas pouvoir bénéficier de cette puissance qui émane de la close communion avec le Saint-Esprit. Alors qu'il est présent. Mais ce sera comme s'il n'est pas présent. C'est pourquoi la vie de beaucoup de croyants est devenue comme si le Saint-Esprit n'était pas présent alors qu'il est là. Mais le problème, c'est quoi? Nous n'avons pas une relation, une communion proche avec le Saint-Esprit. Nous ne demeurons pas dans une communion proche avec le Saint-Esprit. Voilà là où il y a le problème. Alors que dans la vision de Jésus, dans la pensée de Jésus, quand il disait plus avant, il disait que maintenant, cela, personne ne va plus dépendre de quelqu'un. Chacun de vous va pouvoir bénéficier dans sa chambre à coucher, dans ses toilettes, des effets du Saint-Esprit à cause de sa communion proche avec le Saint-Esprit. Chacun va bénéficier de la consolation qui vient du Saint-Esprit. Parfois, tu es affligé. En qui vas-tu recevoir consolation? En le Saint-Esprit. Frère, quand tu vois un chrétien qui est tellement emporté émotionnellement, oh, on a brisé mon cœur, oh, je l'aimais, oh, il m'a trompé. C'est manque de communion de ton esprit. Parce que tu es comme, si tu es en communion de ton esprit, tu vas recevoir la consolation de l'esprit. Bon, on va te voir, on sera surpris que, hey, le gars est dur, la soeur est dure. Donc tout ce qu'elle a vécu là, comme ça, elle est tranquille. Oui. Pourquoi? Parce que tu as appris à dominer sur les émotions. À cause de quoi? La consolation du Saint-Esprit. Les problèmes te submergent. Moi, devant tu es tranquille. C'est quoi? Consolation de l'esprit. Tu viens de perdre beaucoup d'argent, mais tu es tranquille. Pourquoi? Parce que ta consolation vient de l'intérieur. On arrive à comprendre. Et on a compris qu'on a volé la soeur là. Mais elle a comme s'il n'y a rien. La consolation du Saint-Esprit. Tu vois, beaucoup d'entre nous, à cause du fait qu'on n'a pas une relation proche, une communion proche avec le Saint-Esprit, on est tellement emporté par les émotions. Alors que le Saint-Esprit devrait jouer ce rôle de quoi? Consolateur. Oh, il m'a promis le mariage. Ah, je quitte l'église ici. Ah, tout mon esprit est que sur lui. Ah. Beaucoup de gens quittent les gars du mariage, frère. Parce qu'un frère l'a déçu. C'est alors Jésus qui t'a déçu.
Pourquoi ça devient le problème de Jésus? Le frère, c'est déjà le problème de Jésus, comment? Amen. Il doit juste le rôle de conseiller et consolant. La plupart de nous, on ne reçoit pas les conseils de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une communion proche avec lui. C'est pourquoi on se retrouve dans des erreurs, en train d'agir de façon idiote, de façon bête, en train de faire des fautes. Même dans le service, on agit de façon erronée. Dans nos relations, dans nos amitiés, on agit de façon erronée. Pourquoi? On ne reçoit pas les conseils du Saint-Esprit. Mais une personne qui a une relation proche du Saint-Esprit, tu vas te rendre compte qu'il est toujours très habile. Il réfléchit toujours très, très habile. Pourquoi? Parce qu'il écoute la voix de l'Esprit avant d'agir. Dans les situations, dans les circonstances, c'est l'Esprit fait comment ici? L'Esprit agit comment ici? L'Esprit me comporte comment ici? Il reçoit les conseils. Pourquoi? Parce que ça fait partie de son rôle d'être un conseiller pour nous. Donc Jésus lui dit quoi? Il est plus avantageux pour vous. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de quitter depuis Rome pour aller à Jérusalem pour recevoir les conseils de Jésus. Mais là où tu es, tu pourrais écouter personnellement le Saint-Esprit pour toi-même. Je dis quoi? Il est plus avantageux pour vous. Mais comme je dis, pour beaucoup, ça semble ne pas être le cas. Parce qu'on voit encore des gens voyager pour aller recevoir la pensée de Dieu chez deux hommes de Dieu. Homme de Dieu, Dieu dit quoi pour ma situation? Alors que c'est qui a te demandé à l'homme de Dieu là? C'est pourquoi l'homme de Dieu demande à qui? Au Saint-Esprit. Au même Saint-Esprit qui est en lui. Oh. Mais il faut qu'il passe par quelqu'un. Et il ne se rend pas compte seulement parce que cette personne-là a une communion proche avec le Saint-Esprit. Parce que ce même Saint-Esprit est aussi en toi. Mais tu n'es pas en train de bénéficier des effets de sa présence. Pourquoi? Tu n'as pas une communion proche avec lui. Vous voyez un peu les problèmes dans lesquels on se trouve. Vous voyez un peu ce que Jésus avait en tête quand il disait qu'il est plus avantageux pour vous. Mais qu'on n'a pas compris. Maintenant, quand tu vois le monde, tu ne vois pas en quoi c'est avantageux. Alors que les avantages sont innombrables. Innombrables. À tous les niveaux. Tu ne pourrais pas être devant un problème. Après, tu dis que non. Attends, d'abord, je vais te répondre. Attends, tu coupes pour le voir Jésus que pour me voir ce qui se passe et dis quoi? Non. Alors qu'avec le Saint-Esprit, il se place. C'est une minute de silence. Qu'est-ce que je fais, Saint-Esprit? Je te mets, te relâche. C'est dans ton cœur, en toi. Personne ne se rend compte. Mais tu as déjà parlé avec lui. Tu agis comment ici, Saint-Esprit? Et il te rebelle. Voilà la communion dans laquelle le Père nous appelle. Voici la vie spirituelle à laquelle le Père nous a destinés. Mais on ne vit pas ça. On est loin. C'est pour dire que l'égarement, c'est très profond. Vous dites qu'on est égaré. Parce que l'égarement est très profond. Le mot là, ce n'est pas que tu voles, tu non. Ce n'est pas que tu forniques, non. Mais on est égaré. Pourquoi? Parce qu'on est loin de la destinée que le Père a prévue pour nous. Donc nous sommes égarés. Très loin de cette glorieuse destinée, cette glorieuse vie que le Père a prévue pour nous, a conçue en lui-même avant la fondation de ce monde. Ah là-bas, Chatala, Ibalata, Ezoalada, Ezaza. Donc il est destiné à être quoi? Un conseiller pour nous. Saint-Esprit, dirige-moi. J'agis comment dans cette situation? Cette circonstance, je fais comment? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pourquoi est-ce que il est important d'apprendre ces choses pour bien comprendre qu'il y a des situations là où
Quand tu n'as pas de réponse, même s'il faut aller pour un jour devant sa présence, Saint-Esprit, il fait comment? Tu vois, maintenant, si on ne parle plus vers lui pour le choix, parce qu'on n'a même pas été éduqué que ce qui doit se passer. Qui d'entre nous a encore ce sur le tarot et il part durer dans sa présence, dirige-moi, il doit faire comment? Non, on passe à embrouiller dans notre coin, sans penser qu'on peut se tourner vers le Saint-Esprit. Pourquoi il dit quoi? Il est là, mais comme s'il n'est pas là. Sa présence devient inutile. Alors que si on comprend le bénéfice que nous avons d'avoir en nous Saint-Esprit, et tu comprends le genre de vie glorieuse que tu peux mener, c'est même pas sa présence en toi. Dieu nous aide. C'est pourquoi il me fait comprendre que, par la grâce de Dieu, Dieu me fait comprendre que, fils, tu as en moi mon esprit. Et s'il est donné, c'est parce que tu peux l'écouter. C'est pourquoi je ne vais pas me fatiguer de chercher sa présence, de communier avec lui, sachant que je dois arriver à ce niveau-là où je l'écoute clairement. Pour chaque saison de ma vie que je l'écoute. Parce que c'est ce qui doit être. Si tu ne comprends pas ça, tu l'acceptes et tu recherches cela, tu ne vas pas voir ça. Je dois l'écouter. Parce qu'il est là pour ça. Ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Il est là. Il vit en moi. Ce n'est pas un racontage, c'est une vérité. Je dois en être confiant. Je dois réclamer, je dois rechercher la chose. Frère, c'est pourquoi on est fatigué de prier. Le temps-ci, la prière, moi. Ah, je prierai, oh, je prierai. Ah, on va arriver là-bas, Seigneur. Et concernant ce mot-ci, Jésus a dit la même chose à ses disciples. C'est vrai, il n'est pas chez le passage. Il dit quoi? Que lorsque vous serez incarcérés, lorsque vous serez arrêtés, ne commencez pas à réfléchir ce que vous allez dire. Parce que l'Esprit de votre Père en vous dira exactement ce qu'il faudra dire au moment venu. Mais est-ce qu'on est conscient de ça quand on est devant les juges? Est-ce qu'on est conscient de ça? Parce qu'on ne connaît pas ce que la présence de l'Esprit en nous représente. On ne connaît pas. Tu as vécu une situation. À cause de ce que tu as reçu par personne d'esprit, tu te dis que mon esprit peut me révéler dans ça. Mais tu as un peu essayé, tu as vu un peu à quoi ça ressemble. Comme tu as pu avoir des songes qui t'ont montré des pièces, tu as pu les réunir ensemble et avoir la solution. On peut encore avoir plus que ça. Où tu l'écoutes terre à terre. Où tu l'écoutes clairement. Que c'est telle personne qui a fait ça. C'est possible. Tu n'as pas besoin de partir dormir, avoir des songes là où tu vois seulement où tu as seulement des visions, où tu vois des personnes. Non. Où tu l'écoutes. C'est possible. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est possible. Quelqu'un vole ton téléphone comme ça là. Tu te gênes pas, tu rentres chez toi. Tu te laves bien, tu te chambres, maintenant tu prends dans ta moto. Tu te mets devant lui, ok, donne-moi alors. Donne-moi mon téléphone, c'est ce que je te dis. Il te regarde, il croit qu'il a vu un fantôme. C'est possible. Élisa a dit à son serviteur,
C'est pas que mon esprit est avec toi. Quand tu prenais l'argent à ce monsieur. C'est moi que tu veux mentir. Tu mens à qui? Mon esprit est avec toi pendant que tu prenais l'argent. Tu veux mentir à qui? Frère, tu as encore les problèmes que mon mari me trompe pas, je ne les prie pas. Mais tu pries, tu n'as pas de problème. Quand il rentre, tu dis que le gars là, comme ça, là, il était habillé en pantalon jean avec le tricot jaune. Et ça, vous besoin de faire ça, ma femme. Frère, on monte, on descend. Je connais que le monsieur, on ne le trompe pas, mon frère. Déjà, les gars, tu ne trompes pas. Même quand tu appelles que tu es où, elle te dit voilà où elle est pas. Elle dit que tu es à des dômes. Ça te voit à Bonabéry. Toi, tu parles de quoi? Je te vois à Bonabéry. Toi, tu parles de quoi? Elle encore ne trompe pas, frère. Donc, les gars, c'est pour eux. Alors, les gars, la vie que Dieu a réservée pour nos frères. Si on vit ça, le monde ne va pas te supporter. Le monde ne va pas te contenir, frère. C'est vers l'apôtre Suleiman, il parle à un jeune homme par rapport à son père qui était marié pour son père. Il dit que maintenant, quand il parle quoi, ton père va se lever et marcher. Il prie. Après, il dit qu'appelle-le. N'a pas son numéro, tu me dis, tu donnes son numéro. Il parle de ton père qu'il ne connaît pas. Il prie ma prophétie. Après, il dit qu'appelle-le. Après, tu me dis, tu sais pas son numéro, tu me dis, donne son numéro. Tu connais le numéro de mon père comment? Frère, il y a des dimensions qu'on peut atteindre dans l'esprit. Il connaît toutes choses. Il dit quoi? Il prendra de ce qui est en Dieu et vous le révélera. Ça veut dire que tout ce qui peut être connu dans ce monde, c'est l'esprit peut te le révéler. Il peut te le révéler. On tombe dans les mauvais choix. Pourquoi? On n'écoute pas le Saint-Esprit. Il y a un frère qui est venu un jour voir l'apôtre. Il dit que il y a Paula, il y a Anna, il y a Caroline, il y a Thérèse, il y a Jeanne. J'ai choisi qui parmi les 5. Après, il dit qu'il y a 2 solutions. Soit tu entends dans le tombola, il y a les jeux qui sont justement là. Quand tu fais Tumba, Tuka, Tupa, Tika, Tuka, Tu, tu tombes sur la personne. Il dit que la deuxième solution, c'est quoi? C'est que tu écoutes la voix de Saint-Esprit. Mais comment tu ne peux pas écouter ça pour toi-même? C'est que tu viens me demander de choisir ta part, de te dire celle que Dieu veut. Tu es normal. Tu vas chercher pour toi. Dieu moi-même me dire que parmi les 5, je choisis qui? Et que tu as 5 soeurs entre les mains. Je choisis qui? Choisis les 5. Il y a 2 méthodes. Choisis pas pour le tombola. Non, c'est ce que ça tombe, tu choisis. C'est pas tu écoutes la voix de Dieu. My God. Wow. Thank you, Holy Spirit. C'est beau de marcher avec le Saint-Esprit. C'est beau de marcher avec l'Esprit. Il n'y a rien d'ailleurs, frère. Le temps là que tu perds sur tes WhatsApp, Facebook, Instagram, tu pouvais être en train de communier avec le Saint-Esprit. Tu pouvais être en train de communier avec le Saint-Esprit. Regarde ce que Paul dit. On va terminer avec ça pour aujourd'hui. On va continuer. Il y a beaucoup à partager. Dans 2 Corinthiens 13, 13. Et c'est quelque chose qu'on a pu de réciter à la fin du culte. Je veux que vous compreniez le sens de ça. Parce que vous voyez, les gens entendent toutes ces choses. Parce que des fois, on fait les choses, mais on ne comprend pas pourquoi on fait ces choses. Ça, c'est comme une prière de clôture. C'est pourquoi est-ce que nous, on le fait. Parce que Paul utilisait ça comme une prière de clôture. C'est la fin de sa lettre. C'est la fin de 2 Corinthiens 13. C'est la fin du livre de 2 Corinthiens. Et là, tu vois, la plupart de ces lettres, Paul termine toujours comme ça. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous. Donc pour Paul, c'est une prière de clôture.
C'est pourquoi nous le faisons à la clôture. Maintenant, regardez maintenant, je voulais voir ce que je voulais qu'on remarque. Il parle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui apporte la grâce. Il nous dit quoi? 2 Corinthiens 9, 8. Vous connaissez la grâce, le Seigneur Jésus-Christ, qui, le riche qui les a fait pauvres, afin que par sa pauvreté, nous serons enrichis. Donc, Christ fait quoi? Il apporte la grâce. Dieu fait comment? Il manifeste l'amour. Et le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la communion. C'est avec lui qu'on est en communion. C'est pourquoi ce que j'ai ajouté là-bas, c'est que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la belle communion du Saint-Esprit. Parce que c'est une belle. Ça, c'est moi qui ai ajouté celle-là. C'est pourquoi, à la fin, quand je suis en train de faire la clôture, j'ai ajouté celle-là, la belle communion du Saint-Esprit. Parce que ça doit être belle. Ça devient belle quand? Ça devient belle quand tu as compris son importance. Quand tu as compris la place du Saint-Esprit. Quand tu as compris combien c'est important pour toi de communier au Saint-Esprit. Tu commences à prendre plaisir à la communion, tu commences à prendre plaisir à la prière. Au bout, quand tu restes complètement envie de prier. Au bout, quand tu ne pries pas, tu es mal à l'aise. Mais ça, vraiment très mal. Très attristé. Quand je n'ai pas un bon temps de communion au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à prendre plaisir à ça. C'est une très belle communion. Où tu arrives au niveau là où quand tu pries, tu veux t'arrêter. Pourquoi la prière n'est pas 5 minutes, la prière n'est pas 10 minutes, n'est pas 15 minutes. La prière, c'est comme j'entre là comme ça là. Je ne termine pas la fin. Avant de voir, il a fait 5 heures dans sa présence. Ça va prier. Et c'est toujours possible par quoi? Par son aide. C'est qu'on va voir. Mais parce que mercredi prochain, le prochain point qui était quoi? Et pas. Il a une aide. Parce que même pour prier là, c'est lui qui t'aide. Donc il t'aide dans la communion avec lui-même. Glory, glory, glory. Shibala. Ela loba hazida. Ela la bala razota. Je me rappelle un jour, il y a une jeune fille que Pierre a invitée. Vous voyez, quand elle sort des églises, c'est souvent les problèmes. Elle sort d'une église comme ça, là, après elle arrive, elle dit que, vraiment, c'était là, le culte était là, vraiment. Je n'ai pas compris. Pourquoi à la fin, pasteur, pourquoi à la fin, tu ne bénis pas la semaine des gens, tu ne pries pas pour que leur travail marche, tu ne pries pas pour que leur truc marche. Je l'ai regardé comme ça, là, il commence à sourire, que vraiment, l'ignorance, c'est un problème. Tu penses que prier pour que ta semaine marche est plus puissante que cette déclaration. Tu vois, quand les gens ne comprennent pas comment les choses... C'est pourquoi vous voyez comment les gens aiment les paroles flatteuses. Les gens aiment les mots que tu places sans genre. Pourquoi vous dites qu'ici, on n'a pas été impressionnant. Mais ce sont des thèmes qui sont puissants. On n'a pas été impressionnant. On n'a pas été impressionnant. Mais ce qu'on apporte porte de la puissance. Ça ressemble à rien, mais c'est puissant. Si tu demeures dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, la communion de Saint-Esprit, ta vie est parfaite. Amen. Ta vie est parfaite. Tu as besoin de quoi, frère? Tu as besoin de quoi? Parce que vous avez un peu vu, il vient vous décrire un peu en quelques moments ce que la communion de Saint-Esprit peut produire dans ta vie. Maintenant, tu as encore besoin que Seigneur te bénisse. Quand tu vis ce qu'on vient de parler là, on n'a pas fini de parler, hein? C'était juste une partie de ce qui peut accomplir dans ta vie par la communion. Tu as besoin de quoi? Oui, les gens aiment trop de ceux qui démangent les oreilles. C'est pourquoi Paul dit que dans les derniers temps, les gens auront des démangeants d'oreilles, ils auront ceux qui plaisent à leurs oreilles.
Ils ont souvent les thèmes. Hein. Ils n'aiment pas être là, comment ils pas mes thèmes là. Regarde, les thèmes souvent. On va terminer avec tes terminaisons. Elle a dit que percer pour traverser. Oh, c'est bon, hein? Ce sont mes frères, j'aime tout le monde. Mais chacun doit comprendre exactement ce à quoi Dieu l'appelle. Nous ne sommes pas là pour impressionner les personnes. Nous sommes là pour conduire les personnes dans la réalité des choses. Dans la vérité des choses. Emmener des personnes à connaître et à avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est ça qu'on a besoin. Parce que le Saint-Esprit occupe une place capitale dans nos vies. Tout se passe par le Saint-Esprit. Amen. Tiens-nous sur tes pieds. Gloire à Jésus. Et reviens, je devais acclamer pour le Seigneur. Tu devais